Oui, bien, clairement, Monsieur Dubé ne pouvait plus défendre l'indéfendable. Je pense qu'on voyait déjà les signes de fatigue, voire d'humiliation du point de vue du ministre lors de la fermeture des travaux à l'Assemblée nationale vendredi dernier. Il ne se battait pas avec l'énergie du désespoir, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai posé une question pendant la période de questions finalement, on a détourné la complémentaire vers Mme Duranceau. Ça en disait déjà assez long. Lorsqu'on a adopté la loi pour reporter l'application de la loi 2 à la fin février parce qu'on l'a essentiellement vidé de sa substance. Il va falloir un autre projet de loi entre-temps. On sentait le manque absolu d'enthousiasme. Aujourd'hui, évidemment, c'est un coup de tonnerre parce que la décision du ministre, c'est non seulement de quitter son poste au sein du caucus ou au sein du Conseil des ministres, mais c'est en quittant son poste au sein du caucus des députés. Donc, c'est un désaveu envers la décision du premier ministre de signer à rabais une entente où essentiellement on a capitulé sur toute la ligne, sur tous les objectifs qu'on s'était fixés face aux médecins. C'est Christian Dubé qui part en désavouant le gouvernement. Hein. Son message est assez clair, en mode on m'a empêché d'aller au bout de ce que je voulais aller. Je ne suis pas d'accord avec la finalité et puis je claque la porte. Hein. C'est pas seulement la fin de Christian Dubé comme ministre de la Santé, c'est la fin de Christian Dubé comme caquiste. Et ça, c'est un gros choc pour le premier ministre. C'était son fidèle allié, un de ses plus fidèles alliés depuis le début. Vraiment, ça doit faire mal là, du côté du premier ministre aujourd'hui. Puis déjà que la popularité du premier ministre est quand même au bas, là, on va se dire au bas des sondages, déjà que des gens autour de lui, là, on le sait, l'invitaient à réfléchir à son avenir politique dans les derniers jours, dans les dernières semaines. On va voir qu'est-ce que M. Legault décide de faire, mais rappelons que Pierre Fitzgibbon l'a lâché aussi. Rappelons que ça fait quand même plusieurs ténors là, de la première heure, dont M. Karma, vous l'avez mentionné, M. Dubé maintenant, qui finalement ont quitté le navire. Alors vraiment, c'est une tuile de plus pour François Legault qui va avoir de la misère encore une fois à se relever de celle-là. Moi, je m'y attendais honnêtement que le ministre de la Santé quitte. Depuis la mi-novembre, il était parti réfléchir en Floride. On l'a à peu près pas revu par la suite de ça. Et puis ensuite, c'est le premier ministre qui a pris le dessus pour les négociations. On a moins entendu parler du ministre de la Santé. Je vois mal comment le ministre de la Santé aurait pu faire encore 10, 11, 12 mois jusqu'aux prochaines élections dans le contexte actuel. Alors, bon, surprise aujourd'hui, mais dans l'ensemble, je pense que c'était une décision qui était probablement attendue et raisonnable de sa part, compte tenu de l'évolution des événements. Et le ministre Dubé a défendu bec et ongles cette loi-là depuis des mois. Et là, après cette entente de principe qui est soumise au vote, cette loi-là sera abrogée ou démantelée presque en partie. Alors, quelle crédibilité lui restait-il? Je pense que la décision de partir était écrite dans le ciel.